C'est bien de vous voir ce matin. Votre présence est un témoignage de votre amour pour le Seigneur parce qu'il fait moins 22 dehors et il va y avoir une tempête de neige demain, ce soir. Toujours un verset qui vient, Malachie 3,16, quand Dieu dit, chaque fois qu'on se rencontre, il écrit notre nom dans un livre. Et je pense qu'à moins 22, on doit avoir une étoile dans notre cahier. Avant que l'on commence, on a une lettre. Si vous avez un courriel, il y a des copies en avant puis en arrière. C'est un peu un résumé des messages qu'on a eus dans les dernières semaines. 1er Samuel, au chapitre 20, on arrive à la fin de notre étude de Samuel. De bientôt, nous allons étudier le livre de Jacques. Si on regarde la chronologie dans le livre de Juges, on se demande dans le livre de Juges, est-ce qu'on va avoir un roi pour Israël, pour délivrer Israël des ennemis? Et à la fin, le tout dernier mot du livre des Juges, c'est le mot David, le nom de David, qui va conduire Israël. Et dans le livre de Samuel, c'est David est nommé et il est oint comme roi d'Israël. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de différence entre la vie des juges et de Samuel dans la vie du peuple. Pourtant, Dieu a démontré dans plusieurs façons que David était le roi choisi par l'Éternel. Il a tué leur plus grande peur, Goliath. Et pourtant, par la suite, tout partout où il allait, il y avait toujours des gens qui résistaient son appel de Dieu et qui résistaient son royaume, si on veut. Et on voit que, dans le fond, c'est l'histoire de loin de l'Éternel qui est toujours poursuivi pour être tué. Donc, c'est toute une histoire. C'est difficile même de raconter à un enfant que Dieu a choisi David et pourtant tout le monde veut le tuer. Et pourtant, c'est ça la réalité que nous lisons dans ce livre. Mais est-ce qu'on ne reconnaît pas dans le livre de David la vie de Jésus, notre Sauveur, le vrai Messie d'Israël? Donc, ils ont demandé pour lui, mais pourtant, quand le vrai Messie d'Israël est arrivé, ils le rejetaient et ils n'en voulaient pas. Donc, on voit que même ils ont voulu le tuer plusieurs fois. Ils l'ont rejeté. Donc, c'est l'histoire d'Israël. Vous savez, cette semaine, j'ai rencontré un juif orthodoxe, une personne très intéressante, vraiment gentille, et on a parlé pendant longtemps, et il revenait toujours en disant, si Jésus est le Messie, pourquoi que les choses n'ont pas changé? Les choses sont pareilles avant qu'il arrive et après sa venue. Donc, comment ça se fait que Jésus, s'il était vraiment le Messie, comment ça se fait qu'on est même au même point qu'avant? Donc, à cause de ça, il rejette finalement que Jésus est le Messie parce que pour lui, il pense, comme beaucoup de gens ont pensé et pensent encore, que le Messie était pour amener la paix. Mais on voit que tous les prophètes qui ont annoncé la parole de Dieu, qui étaient loin de l'Éternel également, ont été tués, ont été rejetés aussi par le peuple. Donc on voit que même à partir de Noé, ce qui est arrivé est la même chose. On rejette toujours celui que Dieu a appelé. Donc, ça ressemble à un texte. Dans le texte, on voit, ça ressemble à notre vie parfois de chrétien. Vous savez, cet homme que j'ai rencontré, souvent, il était très intelligent, tout ça, mais je parlais de la Bible et on a regardé les passages de la Bible ensemble, et pourtant, à la suite de tout ça, même s'il est très intelligent, il a décidé de choisir de suivre l'enseignement de son rabbin au lieu de la parole de Dieu. Par contre, je prie qu'on va se rencontrer encore et qu'un jour il va connaître l'Éternel. Et c'est ma prière, parce que à force de lire la parole de Dieu, c'est là que Dieu peut nous toucher, nous convaincre.
On voit que les premiers 17 chapitres, c'est comme un crescendo, ça monte de plus en plus, et au chapitre 18 à 31, on arrive dans une autre portion de la vie de David. On aurait souhaité quasiment que la Bible arrête après que David soit loin d'Israël et qu'ensuite le Messie arrive et tout soit terminé, mais on voit que c'est pas dans la façon que Dieu avait préparé les choses. Et on voit qu'au chapitre 18 à 31, c'est une portion qu'on voit vraiment David dans une autre lumière. Et au chapitre 20, on voit que David commence par un petit mensonge blanc qui va lui nuire et qui va l'amener sur des chemins très dangereux. On voit que ça commence au chapitre 20, quand, à travers un petit mensonge blanc, comme on appelle, ça a commencé les problèmes. Quand un homme de la stature de David, qui est la tête du peuple, fait une faute comme ça, un péché comme ça, c'est comme inviter les démons à dîner. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver à ce moment-là. On voit que lorsqu'il a menti comme ça, il y avait un Édomite, Doeg, qui faisait partie du peuple d'Édom, les Édomites qui ont été toujours les ennemis d'Israël, dès le départ, et même aujourd'hui, ça continue. Et il dit, la parole parle d'une haine perpétuelle envers Israël de la part des Édomites. Et c'est le premier qui s'est levé parce que personne n'osait toucher au sacrificateur, on a vu la semaine dernière, et qui en a tué d'un seul coup 85. Ensuite, il y a les Philistins qui se rebellent, et encore pour se mettre en combat contre Israël. Ensuite, il y a les Hippites, un peuple qui vivait dans la terre d'Israël, et on voit que ils ont dit à Saül que David se cachait parmi eux. Donc, ils voulaient que David meure. Et il y avait les Moabites, et qu'on sait que l'arrière-grand-mère de David, Ruth, était une Moabite, et c'est pour ça qu'un jour que David est allé les voir pour cacher sa famille lorsqu'il était en train de se sauver de Saül qui voulait le tuer. Et ensuite, on va voir Nabal, qui veut dire le mot fou en hébreu. Si on regarde sur la carte, on peut voir un peu le chemin des chapitres 20 à 31, de tout ce que David s'est promené à travers sa fuite et tout ça pour se cacher dans les 10 années où il s'est enfui devant Saül pour sauver sa vie. Pourtant, il était loin de Dieu et il avait à se sauver de Saül. Ça nous fait penser à Jésus, qu'après on voit que Jésus, la mère de Jésus, Marie, était enceinte de 9 mois. Donc, tout était apparent, mais pourtant, personne ne voulait les s'accommoder dans leur hôtellerie. Pas une seule porte était ouverte pour elle. Donc, on voit que c'est vraiment une attitude contre Jésus. Déjà dès le départ, on voit ici que Satan est derrière tout ça, parce que l'ennemi ne voulait pas que la descendance arrive. On voit que Jésus, c'était la même chose. Il dit, Jésus, dans Matthieu 8, 20, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas pour reposer sa tête. » On pourrait nommer un peu comme un film qui s'appellerait « Essaye de m'attraper », dirait David, comme le film. Donc on voit dans ces chapitres-là le cœur de David, que malgré toutes les fois où il a tombé, où il n'était pas vraiment en bonne relation avec Dieu, Dieu le bénit quand même. N'oublions pas que David a fait tuer quelqu'un et a commis l'adultère, etc. Pourtant, Dieu est demeuré avec lui. Et aujourd'hui, on va regarder le beau côté de la vie de David, qui a fait des choses vraiment en suivant l'Éternel.
Donc, si on regarderait tout ce voyagement-là, la route qu'il a faite, on dirait que c'est une perte de temps. Mais je vous dis, non, c'est pas une perte de temps parce que chaque circonstance, même contraire, était une occasion pour David de grandir et d'apprendre des leçons de la part de Dieu. Donc, c'est comme un peu avant qu'il entre dans la terre promise. Pendant les premiers 2 ans, on sait exactement où est-ce qu'ils sont, mais ensuite, ils tournent en rond. Pendant 38 ans, ils n'entrent pas dans le pays. Et on ne sait pas exactement ce qu'il était. On sait que ça a pris tout ce temps-là. C'est un peu comme Paul au début de ses 3 premières années de conversion. Pardon. On ne sait pas où il était, mais il était en train d'être préparé par Dieu pour son ministère. Donc, c'est jamais une perte de temps. Il n'y a jamais de perte de temps dans la vie d'un croyant parce que Dieu est toujours en train de préparer quelque chose et il faut être à son écoute. Et à ce moment-là, on évite beaucoup de problèmes, même s'il en reste tout le temps quand même dans notre vie. Quand on regarde à travers les psaumes, c'est là qu'on voit que David, tout ce qu'il vivait au niveau d'émotion, est-ce que votre vie ressemble un peu à cette carte, des fois? Just look at the fruits of this travel. Just one thing. The book of Psalms. Le livre des psaumes, c'est comme le fruit de tous ces voyagements, de tous ces doutes, de toutes ces façons d'apprendre de David. Donc, on voit dans le livre des psaumes les victoires de David, les craintes de David, les peurs de David et tout ce que David a dû vivre de la part des ennemis. Donc, tous ces voyages ont porté fruit dans ce livre des psaumes qui aujourd'hui nous apprend encore tellement. Donc, c'est comme nous que tout ce qui nous arrive doit servir à mieux connaître notre Dieu et d'avoir une vie meilleure. On va regarder à travers ces voyages-là et toutes ces circonstances, comment David a pu grandir jusqu'à vraiment devenir ce que Dieu lui avait dit de lui, qui était un homme selon le cœur de Dieu. On va commencer avec de voir comment son cœur est bon dans cette portion qu'on regarde cette semaine, au chapitre 23. Les Philistins sont venus et sont mis à combattre contre une ville en Israël qui s'appelait Keïla. Ils ont essayé de l'envahir, mais quand David a entendu ça, il s'est dit, je vais aller les aider, parce que son amour pour Israël, il s'est dit, je vais aller les délivrer, les aider. Et on voit que quand Saül a appris que David était à Keïla, Saül avait 3000 hommes, alors que David n'en avait juste 400. Mais pourtant, lui, Saül, dans le fond, ce qu'il voulait, il détestait David. Donc, c'est pour ça qu'il était allé contre lui pour essayer de le détruire. Pardon. Donc, à ce moment-là, même que David a dû s'enfuir parce que après que David ait libéré la ville, les a aidés, la ville s'est tournée contre lui et ils ont fait appel à Saül. Ils ont dit, Saül, David est ici, si tu veux l'avoir, c'est le temps. Est-ce que ça ne fait pas penser à Jésus? Pardon, à Jésus qui, de la même façon, a aidé, guéri des gens. Et par contre, ces gens-là ont voulu quand même le tuer. Pas les mêmes personnes, pardon, qui ont été guéris, mais le peuple quand même a voulu le tuer. Et c'est pourquoi que Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Combien de fois avez-vous voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Donc on voit que de la même façon que David, Jésus a eu à se sauver pour justement épargner sa vie jusqu'au moment choisi, au moment de la croix. Donc maintenant, David est rendu avec 600 soldats avec lui
Et on voit qu'au verset 25, même si David avait 600 soldats, il n'a pas abusé personne, il n'a pas profité de ça pour utiliser ça contre des plus pauvres et des plus mal pris que lui. On voit versets 15 et 16 du chapitre 25. Ces gens ont été très bons pour nous, ils nous ont fait aucun outrage. Il parle ici des gens qui étaient avec David. Rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont servi de muraille nuit et jour, tout le temps que nous avons été avec eux, en faisant paître les troupeaux. Et on voit ici le bon cœur de David. Et même plus tard, on va voir que 2 fois, David avait une opportunité, avait une occasion de tuer Saül. Et s'il avait tué Saül, on pourrait dire, bien, il serait épargné beaucoup de problèmes et il serait devenu roi d'Israël. On voit à partir du chapitre 24, ce qui arrive. C'est le premier événement que Saül était proche de l'attraper, David, et David a décidé de se cacher dans une cave. C'était une chose très intéressante au niveau stratégique parce que David s'est caché dans une cave. Saül pensait jamais qu'il se cacherait là, donc Saül le cherchait parmi les montagnes. Et là, à ce moment-là, Saül voulait se reposer et il est allé dans une cave. Et qui était là dans cette caverne? David. Quelle coïncidence qu'on pourrait dire. Et quelle coïncidence pour David de tout terminer ça là. Pourtant, il ne l'a pas fait. Et pourquoi? Il dit la raison. Il dit, même, il coupe une pièce de son vêtement alors que Saül se reposait. Et ensuite, il dit à Saül que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Il est celui que l'Éternel a oint. Donc, il reconnaît que Saül est le roi d'Israël, même si lui-même a été oint pour être le prochain roi d'Israël. Il n'a rien fait pour faire de la peine, si on veut, à Dieu, pour désobéir à Dieu et de choisir lui-même son temps. Il aurait pu dire, c'est une bonne opportunité, Dieu l'a placé là. Non, il a décidé d'attendre. En passant, il n'y a rien de plus touchant pour Dieu que quelqu'un qui attend que Dieu lui dise. Ça touche vraiment le cœur de Dieu et non pas agir par nous-mêmes et ensuite demander à Dieu de bénir nos actions. Psaume 57 et 142, on reconnaît que David a écrit quelque chose alors qu'il était dans la cave. Il dit, « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. » Donc, on voit aussi au verset 5 de Psaume 142, « Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. » Donc, on voit qu'il n'a pas eu facile pendant tous ces problèmes que David a eus, mais pourtant, il a gardé un cœur pour Dieu. Psaume 57, il voyait la main de Dieu à travers ses épreuves. Il dit, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Donc, on voit que dans ses pensées, dans son esprit, il craignait Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu a dit de lui qu'il était un homme selon Dieu. Regardez comment le texte est présenté au verset 4-5. « Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » C'est là qu'on voit que David est en train d'apprendre à obéir à Dieu et à se confier à Dieu. Je me souviens quand on est allé en Israël la dernière fois en 2015, on a vu des photos, je vous montre des photos des cavernes qu'on est allé visiter dans la région de En-Gedi en Israël. Et on voit qu'il y avait leur propre lumière à travers le rocher. Donc, on voit que
c'est à En-Gedi que Saül a dit quelque chose d'intéressant. Verset 20, chapitre 24. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Saül dit ça au sujet de David. En passant, c'est un miracle qu'il reconnaisse ça, mais c'est pas vraiment un miracle dans le sens que Saül, si on continue l'histoire, on voit qu'il change d'idée et il continue à nouveau de poursuivre David pour le tuer. Donc, comme si Saül, c'est sans espoir, il revient toujours à vouloir tuer David, il revient toujours à sa jalousie, à son cœur mauvais de départ. On voit que David a encore une autre occasion de tuer Saül. Chapitre 26. Saül et son armée font un camp et ils dorment là pour la nuit. Et Dieu fait qu'ils tombent d'un grand sommeil. Et David et son neveu Abishai viennent juste à côté de Saül pendant qu'il dort. Et il prend sa lance et un pot pour boire de l'eau. Et il dit plus tard, verset 11, chapitre 26, « Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. » Donc on voit que pendant 10 ans, David s'est fait poursuivre par David, et là, il a pris la lance et un pot d'eau, et après qu'il se soit éloigné, il appelle Saül. Et Saül se réveille et il dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et Saül éleva la voix et pleura. Chapitre 24, verset 16. Et au verset 27, c'est 17, verset 27, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Il a confessé qu'il n'était pas correct de vouloir tuer David, que David était le roi d'Israël, le futur roi. Et il dit même, j'ai péché, j'ai péché. Il dit ça plusieurs fois. Chapitre 15, verset 24, 15, verset 30, 26, verset 21. Peut-être qu'émotionnellement, comme Pharaon, comme Balaam, comme Judas, Iscariote, qui, avec ses émotions, dit « J'ai péché, je regrette », mais il continue dans le même chemin. La prochaine fois qu'on voit Saül, après ça, c'est que quand il va voir pour avoir une voyante, pour faire appeler un mort, parce que Dieu ne lui répond plus. Et on voit que c'est la dernière fois qu'on entend parler de Saül qui court après, qui poursuit David. Donc on voit que David péchait aussi, mais il s'est tourné vers Dieu suite à ça, avec une vraie repentance, alors que Saül a laissé le péché prendre sa vie. Et il n'a pas vraiment changé d'attitude. Le péché n'arrête jamais, il se multiplie, il continue toujours. J'ai entendu une histoire qui est arrivée, c'est que un homme qui a péché, qui a voulu voler un camion, mais le problème, c'est que son camion avait 21 tonnes de fromage et il ne savait pas du tout quoi faire avec le fromage. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est voler le camion. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 21 tonnes de fromage? Donc, finalement, il s'est fait attraper et il s'est fait attraper par la police du New Jersey. Les gens, on pense parfois que le péché, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit péché de rien, mais ça fonctionne pas comme ça. Le feu prend rapidement, comme la parole nous dit, Proverbe 6, 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Donc on voit que le péché peut commencer tranquillement, mais c'est pas long qu'il prend toute la place. C'est un passage qu'on pourrait parler, on va arriver, on pourrait appeler la belle et le fou, parce qu'on voit que c'est l'histoire de Nabal qu'on va parler ici. Tout de suite après l'annonce de la mort de Samuel, tout de suite cette histoire commence. Chapitre 25, verset 1. Samuel mourut.
Tout Israël s'était assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Donc, tout de suite après cette histoire, que David a été oint par Samuel comme roi d'Israël, mais on voit ici que tout de suite, il va arriver cette histoire de Nabal, comme une coupure entre une histoire chronologique qui est en train d'arriver, et des fois on ne comprend pas trop pourquoi, mais vous allez voir, ça démontre une partie du cœur de David. Et on voit ici l'histoire de Nabal qui se prenait, dans le fond, il était très très riche, il se prenait pour un roi. On lit au verset 36, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. On voit que tout de suite, après la mort de Samuel, on va lire ce qui est arrivé, comme on disait tantôt. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Son nom veut dire fou, probablement que c'est peut-être pas son nom qu'on lui avait donné à la naissance, mais qu'on l'avait fini par l'appeler comme ça. Et on voit qu'il était dur dans ses actions et méchant. Il y a un des rabbins qui a donné le commentaire qui disait que comment ça se fait qu'il était à Mahon et en même temps il descendait de Carmel. Donc on voit qu'il y a deux villes. Il y a un rabbin qui disait c'est parce que quand les gens qui avaient des besoins dans Mahon, ils disaient je peux pas vous aider, moi je reste à Carmel. Et quand les gens de Carmel disaient est-ce que tu pourrais nous aider? Non, moi je fais affaire avec Mahon. Donc on voit qu'il ne voulait rien donner dans le fond. Et à cause de ses richesses, ça lui a monté à la tête et on voit qu'il n'y a pas personne qui pouvait vraiment dealer avec lui. Et c'est ce que ça peut faire, les richesses, ça peut monter à la tête. Donc on voit que l'histoire se passe suite à ça. Il y avait un temps que c'était le temps de tondre les moutons. Et c'est à ce moment-là que David envoie ses hommes pour demander de l'aide. Parce que les soldats, les hommes de David les ont aidés pendant tout ce temps-là qu'ils étaient dans le désert. David et sa troupe les ont même protégés. David dit au verset, il dit aux gens d'aller voir Nabal et de leur dire ceci. J'ai appris que tu as les tondeurs. Tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande à tes serviteurs et te diront que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui te trouvera sous ta main. Donc on voit que David demande simplement ce qu'on faisait habituellement à ce temps-là, c'est que quand on était protégé par quelqu'un, on lui donnait finalement, c'est un peu normal, on lui donnait quelque chose en retour. Donc on voit que c'est pas ce que Nabal a voulu faire. Et Nabal a sûrement entendu que David deviendrait roi, mais il n'a pas voulu rien savoir de lui. Il dit, Nabal dit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais où. Mauvaise réponse. Il savait très bien qui était David, le fils d'Isaïe. Parce que même sa femme dit plus tard que sa réputation était à travers tout Israël. On a lu ça dans les semaines précédentes aussi. Et pourtant, lui ne veut pas le reconnaître. Il sait que David, probablement, il sait que David a une armée de 600 hommes. C'est facile pour lui de nourrir 45 personnes. Comme ça, parce que 45 personnes, ça prend juste un agneau pour nourrir 45 personnes. Donc, ça aurait pris comme 12-15 agneaux pour nourrir 600 personnes. Mais il ne voulait pas.
Il ne voulait absolument pas. Et voyez comment il parle de ses richesses. C'est là qui est vraiment le problème. Il dit, mon pain, mon eau, mes richesses, mon bétail. Donc, il ne faut pas parler comme ça à Dieu, vous savez. Moi, me, myself and I, comme on dit parfois, de juste parler de soi. Donc, on voit clairement qu'il ne croyait pas en Dieu parce qu'il pensait que tout ce qu'il avait, c'était à lui. Et que c'est à cause qu'il était pas mal intelligent, pas mal bon en affaires, qu'il avait tout pour lui. Et c'est ce que Jésus dit dans la parabole de l'homme riche, d'un des hommes riches, au Luc 12, il dit, cet homme-là avait beaucoup de récoltes. Il dit, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Ah, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et c'est là que Dieu lui dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et Jésus dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. À quoi servent les richesses de ce monde si c'est pour simplement brûler et disparaître? Donc, Jésus nous dit d'investir dans les choses célestes. Donc, on voit ici, mon bétail, cet homme très riche parle de ma récolte, mes biens, et ces choses-là, il ne sait pas toujours de lui. Mon âme, au verset 19, ça ressemble beaucoup à ce que Satan a dit dans son orgueil avant sa chute. Ésaïe 14 parle de 5 comme ça, choses, me, myself and I. Il parle de Satan. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, je monterai sur les sommets des nus, je serai semblable au Très-Haut. Donc on voit que Satan a oublié que Dieu, c'était lui, le Créateur. Et il est tombé dans l'illusion de penser que lui pourrait avoir toutes ces choses pour lui. Donc, c'est comme ça que ça commence. L'orgueil de penser que c'est nous qui faisons qu'on a toutes ces belles choses. Et non pas que ça vient de Dieu, comme la parole nous dit que tout vient de Dieu. Et c'est là qu'on voit dans le texte, Jésus dit que ton âme te sera redemandée. Ça veut dire justement de redemander. Pourquoi? Parce que Dieu est le propriétaire et celui qui donne toutes ces choses, c'est lui qui donne la vie. Et à un moment donné, il va nous demander, et cette vie-là, il nous demandera des comptes pour cette vie-là. Donc c'est à lui qui a les récoltes, le bétail et tout ce qu'on a appartient à Dieu. Donc c'est tout appartient à Dieu. Il faut se rappeler de ça. Il y a un dicton des rabbins qui dit d'être comme un voleur. C'est que ceux qui ne reconnaissent pas que tout ce qu'on a, ce qu'on peut avoir, vient de l'Éternel. Et c'est pour ça que Jésus termine en disant, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas quoi? Riche pour Dieu. Les deux mots importants, c'est lui-même et Dieu. Donc, où que nous devons investir pour Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Malgré peut-être des circonstances, mais cette promesse-là est éternelle. Dieu nous demande d'investir dans le royaume des cieux. Donc, on voit au verset 18 que Nabal veut dire fou. Un peu comme Psaume 14 dit, le fou dit en son cœur, l'insensé, qu'il n'y a pas de Dieu. Mais dans le fond lui-même, il sait très bien qu'il y a un Dieu. Donc, c'est comme des gens qui ont dit, qui est Jésus? Qui est le fils de David? Hein? On voit qu'ils ont fait le même genre de raisonnement contre Jésus. Donc, on voit que c'est là que David vient, puis il veut régler le compte avec Nabal. Et c'est là qu'Abigail, sa femme, entre en scène. Et voyez ici ce qu'elle fait. Au verset 18.
chapitre 25. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. C'est vraiment une grande quantité de manger de bouffe pour amener. Et Nabal était tellement riche que probablement il ne s'en est même pas aperçu sur le moment que tout ça était parti. Et voyez comment elle a une intelligence, un peu comme Jacob, qui avant d'aller à la rencontre de son frère, qui croyait à ce moment-là encore que son frère le détestait, il amène des présents avant que lui-même arrive. Donc, et elle dit la même chose à ces jeunes gens, allez-y devant moi, je vous suis de proche. Et elle a arrangé ces choses un peu comme Jacob devant son frère Ésaü. Elle envoie les cadeaux au-devant d'elle. Au verset 20, montée sur un âne, elle descendit sur la montagne par un chemin couvert. Et c'est David et ses gens descendaient, et c'est là qu'elle parle à David. Mais on va voir que c'est pas vraiment son plus beau moment de la façon dont elle parle de son mari. Elle dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a de la folie chez lui. Et moi, ta servante, voyez-vous, donc on voit comment ce qu'elle parle de son mari, c'est pas très bien. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Donc, Nabal en hébreu peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut parler d'un instrument de musique, avec un instrument de musique, mais ça peut aussi vouloir dire folie. Et donc, mais elle parle de son mari en mal, dans le fond. Elle devrait toujours être du côté de son mari. Elle aurait pu prendre un autre argument pour protéger son mari, mais on voit que peut-être elle en avait aussi assez un peu de son mari et elle le dit un peu de méchante façon. Par contre, elle est quand même là pour sauver la vie de son mari. Voyez-vous? Elle a même ajouté qu'il est si méchant qu'on ose lui parler. Ça c'est un de ses serviteurs qui a dit ça, donc elle vivait ça aussi. Mais elle fait tout pour sauver la vie de son mari. C'est pour ça qu'elle dit, pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Elle prend la faute sur elle-même. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Donc on voit que David accepte son offre, il est touché par ça, et il retourne, il ne va pas attaquer Nabal. Donc quand elle revient, il y a une grosse fête, et Nabal est vraiment ivre, il est vraiment saoul, donc elle ne lui en parle pas. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. On peut voir que c'est un moment de jugement dans la vie de Nabal suite à sa mauvaise action, sa mauvaise attitude. Dieu a décidé que c'en était peut-être assez pour lui. Donc on voit que son cœur a reçu un coup mortel. Est-ce que c'est à cause qu'il a vu tout ce que sa femme voulait donner à David, ou encore parce qu'il avait peur de la mort à cause de ce qu'il avait fait? En tout cas, d'un côté ou d'un autre, son cœur est devenu comme une pierre, donc il est devenu comme paralysé. Est-ce que c'est ce qui arrive à un homme qui ne donne pas gloire à Dieu et son cœur deviendra un jour dur comme une pierre? Mais on voit que cet homme, dans le texte, on voit qu'il est très attaché aux choses matérielles. À cause de ses richesses, il est devenu dur et méchant dans ses actions. Au verset 11, on parle de moi, on l'a vu tantôt. On voit que plus personne n'osait lui parler. Il est devenu sans reconnaissance envers les choses. En plus, il n'y avait aucune limite. Il s'est vraiment saoulé au verset 36. Et il rejetait, dans le fond, les choses de Dieu.
Donc, quand on met notre cœur dans les richesses, on pourrait très bien finir un jour comme Nabal, en étant trop attaché aux choses matérielles. C'est comme une histoire d'un fermier qui avait hérité d'un champ de riz. Et la première année, l'eau a couvert tout son territoire qu'il avait et il y a eu une abondante récolte. En fait, il y a eu tellement d'eau dans son territoire, dans la terre qu'il avait, que ça a même été chez son voisin. Et son voisin a eu une merveilleuse récolte. Alors, il a décidé de couper l'eau à son voisin. Ce qui est arrivé, sa propre récolte est morte. Et donc, parce qu'il n'a pas voulu donner, lui-même s'est retrouvé avec rien du tout. Parce que la nature de l'amour, c'est de partager. Dieu est une trinité et il partage lui-même et il a partagé son amour avec nous avant même qu'on lui demande et pendant même qu'on était son ennemi, que Paul nous dit dans Romains. Donc, on voit que Nabal est mort et c'est à ce moment-là que David demanda à sa femme de la marier. Versets 42 à 44, Abigail partit monter sur un âne, accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait envoyé des gens pour la demander en mariage. Donc on voit qu'il y avait déjà des femmes, David. David avait aussi pris Akinoam de Jizréel et toutes les deux furent ses femmes. Saül, on voit qu'il avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch, mais c'était sa femme déjà. Donc on voit que David a pris d'autres femmes. Et on voit dans la parole que quand les gens prennent plus qu'une femme, les problèmes commencent pour différentes raisons. Et on va voir plus tard, c'est ce qu'on voit quand il est devenu un roi. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle, en anglais, Factfulness de Hans Rowling, qui est devenu un des plus grands livres vendus dernièrement. Bill Gates a recommandé ce livre. Il dit que c'est un des plus intéressants livres qu'il a lu et c'est un guide indispensable pour penser clairement au sujet de ce monde présentement que nous vivons. Donc, c'est un livre qui parle du progrès de l'humanité et il est très optimiste par rapport au futur et il dit des faits qui sont assez étonnants et il pose plusieurs questions. Par exemple, une des questions, dans les derniers 20 ans, la proportion de la population de la planète qui vit en grande pauvreté, est-ce qu'elle a presque doublé, resté à peu près la même ou a diminué? La vraie réponse, c'est C. Dans les dernières années, les gens qui vivent dans une extrême pauvreté ont été coupés de moitié. L'homme a fait ça. L'homme est capable de faire des choses merveilleuses. Dans tout le livre, tout le livre est basé sur 13 questions et il répond à chacune d'elles. Un autre livre, quelle est l'espérance de vie du monde aujourd'hui? 50 ans, 60 ans ou 70 ans? La réponse est 70 ans. Les gens vivent plus vieux et plus en santé. C'est une très bonne chose. C'est pas aussi pire qu'on pense que le monde est rendu parfois. Une autre question, c'est combien de gens dans le monde qui ont accès à l'électricité? 20%, 50%, 80%. Qu'est-ce que vous diriez? La réponse, c'est 80%. C'est une bonne chose aussi. Une autre chose, c'est en 1996, les tigres, les pandas géants et les rhinocéros noirs sont tous des pièces, des espèces en danger. Laquelle est de plus en danger aujourd'hui de disparaître? La réponse est aucune des trois. Et c'est quelque chose d'intéressant. C'est un livre très intéressant sur la planète, mais ce n'est pas toute l'information. La Bible nous donne l'autre information importante de cette planète sur laquelle nous vivons.
Ce livre nous parle de deux hommes riches dans notre étude, Nabal et l'homme riche dans Luc 12. On voit que Nabal ne considérait pas David et ne voulait rien savoir de lui. Et même lorsque David a voulu venir, il a demandé quelque chose, il n'a pas voulu. Et finalement, il en est mort, son cœur est mort. David aussi était riche, mais David a dit ceci au psaume 37. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il fera apparaître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant Dieu et espère en lui. Courbons-nous et prions. Que le Seigneur qui nous a achetés, que le Seigneur qui nous a fait et nous a établis, nous rende d'un même cœur et nous réconforte en nous donnant la sagesse, la compréhension et la crainte de l'Éternel comme il a donné à Daniel et ses 3 amis ainsi qu'à David. Et que nos vies soient comme ce que Dieu nous demande dans le souverain sacrificateur qui portait sur sa poitrine les mots « sainteté à l'Éternel ». Que Dieu nous rende aussi aimables envers les gens que notre Sauveur, Jésus, Yeshua HaMashiach. Amen.